Salut nos petits pitchouns, vous êtes de retour dans le Paris Chocolat Show. Je sais pas vous, mais moi je commence sérieusement à avoir faim. Et c'est tombe bien puisque c'est l'heure de notre chronique En cuisine les pitchouns. Nous allons recevoir une super cuisinière aujourd'hui. Elle s'appelle Lise et son site internet c'est Les Petits Grains de Lisette. Elle propose plein de super recettes à faire en famille. Et aujourd'hui elle nous a proposé une super recette que vous allez adorer, c'est sûr. On va manger des petits hérissons. Allez, c'est parti. Lise, c'est à toi. Salut les pitchouns. Alors aujourd'hui vous êtes avec Lise, des petits grains de Lisette. Je vais vous proposer de réaliser des petites tartelettes hérissons. Vous allez voir, c'est hyper sympa à réaliser et j'en suis sûre que vous allez adorer cette recette. Allez, je vous montre les ingrédients. Alors, vous allez avoir besoin d'une pâte que j'ai réalisée maison, mais une pâte brisée du commerce sera super. Vous allez avoir besoin de 2 poires, des petites pépites de chocolat pour faire les yeux et le nez des hérissons, la poudre de spéculoos, des amandes effilées et des carrés de chocolat. Pour le matériel, un papier sulfurisé ou une toile en silicone pour pouvoir mettre au four, et un petit couteau, un éplucheur et une petite cuillère pour creuser les poires. Tout d'abord, on va préchauffer notre four à 200 degrés. Alors, je vais étaler donc cette pâte. Cette pâte, elle est réalisée maison. Moi, donc, j'ai pu mettre des épices, pain d'épices ou de la cannelle tout simplement. Mais vous pouvez très bien l'acheter ou la réaliser avec papa et maman. On va l'étaler de façon à ce qu'on puisse mettre 4 demi-poires. On va s'occuper de nos poires. On va les éplucher avec un économe. Donc ça, on essaye. Et si on n'y arrive pas, on demande à papa ou à maman de le faire. Donc maintenant, on va prendre un petit couteau. Donc c'est pareil, soit vous faites aider, soit vous le faites tout seul. Ça dépend, bien sûr, comment vous vous sentez à l'aise. Alors, on coupe la poire en 2. D'ailleurs, vous connaissez l'expression couper la poire en 2? Ça veut dire qu'on coupe la poire de façon égale, que le côté gauche est égal au côté droit. Mais ça veut dire aussi, par exemple, qu'on veut dire couper la poire en 2 avec un copain, qu'on fait un compromis. Par exemple, si vous êtes en colère après quelque chose, on trouve une solution à 2 et qui nous convient à tous les deux et on dit on coupe la poire en 2. Voilà. Maintenant que nous avons donc les poires qui sont prêtes, on creuse donc pour pouvoir mettre cette partie de chocolat. On va mettre du chocolat aujourd'hui, mais on pourrait mettre de la pâte d'amande, c'est bon aussi. Vous pouvez utiliser aussi du chocolat aux noisettes. Alors, regardez, moi j'ai des petits carrés, donc j'en mets 2. Vous pouvez mettre un gros carré, ça dépend de vos carrés de chocolat. Et une fois que vous les enfermez à l'intérieur, comme ça, hop, on positionne cette fois sur la pâte à tarte. Voilà. Et le dernier ici. Et on va couper. Alors moi, je suis sur une petite toile en plastique, en silicone. Où je vais utiliser le couteau, mais dans le sens où ça ne coupe pas. Et tourner autour. Voilà. Pour que ça fasse nos poires. Avec les chutes de pâte, vous allez pouvoir faire des petits sablés que vous pourrez aromatiser avec de la confiture, des épices, un peu de chocolat râpé. Donc ça, on va le remettre au frigo en attendant. J'ai broyé 4 spéculoos, donc ça fait de la poudre de spéculoos. Donc si vous aimez, vous pouvez en mettre sur les hérissons, on en met un petit peu, comme ça. Alors vous pouvez en faire 2 avec spéculoos et 2 sans par exemple. Vous laissez de la marge pour la tête quand même. Si vos poires sont faciles, vous pouvez rentrer comme ça. Sinon, vous faites un petit trou avec le couteau, à faire avec ses frères, ses sœurs, ses copains. C'est des recettes très sympas. Et puis en plus, ça vous fait manger un fruit avec un petit peu de gourmandise avec le chocolat. Tout dépend donc de la poire. Si elle est bien mûre, forcément, pour mettre les amandes effilées, ça sera beaucoup plus simple que si elle est encore dure. Si elle est encore dure, vous faites comme moi, vous prenez le couteau, un petit coup de couteau donc dans les poires et on met donc l'amande effilée. C'est juste un petit jeu de patience. Et voilà, les petits hérissons, ils sont prêts. Saupoudré de sucre, alors juste les poires qui sont nature. Ça va leur donner un petit côté un petit peu doré. Non, on enfourne nos petits hérissons entre 20 et 30 minutes. Tout dépend des poires que vous avez. Les miennes, elles sont un peu fermes, donc je pense qu'on va aller presque jusqu'aux 30 minutes. Et voilà les pitchouns, les petits hérissons sont prêts. Regardez comment ils sont mignons. Donc on va les laisser un peu refroidir parce qu'on va falloir qu'on mette les pépites de chocolat. Et pour mettre le pépite de chocolat, il ne faut pas que le petit hérisson soit encore chaud. Donc, on va faire 2 petits trous pour les yeux, un petit trou pour le nez. Voilà.
le dernier pour le nez. Moi, je dis qu'ils sont irrésistibles, ces petits hérissons. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour rendre encore plus gourmand, vous pouvez les accompagner de crème chantilly, une glace à la vanille, et si vous voulez vraiment rajouter un peu de sauce au chocolat, franchement, vous allez vous régaler et j'en suis sûre que vous allez adorer les poires. Vous savez que les petits hérissons dans vos jardins, il faut les protéger, mais celui-ci, on adora de le croquer. Découpe, on le découpe, Oh, regardez ce cœur, le cœur au chocolat. Et voilà les pitchouns, nous sommes arrivés à la fin de cette recette. Vous avez vraiment bien cuisiné. J'espère à très vite pour un prochain tuto. En attendant, bonne dégustation. À bientôt les pitchouns.